Ok, bienvenue. Je m'appelle Dominique et je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Je vais le commencer. Nous allons ouvrir les diapositives et pendant que tout le monde se connecte et rejoue cette app, nous pouvons commencer à parler des logistiques. Je pense que vous connaissez déjà Zoom. Vous êtes des experts sûrement, mais en parler pour que vous sachiez de quoi nous parlons. On va aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, nous allons parler des soins et comment le soin peut avoir un impact sur la santé de la famille. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Donc, je suis un des membres de l'équipe du groupe de travail sur l'engagement masculin. Donc, on va demander à toute l'équipe de dire bonjour, s'il vous plaît, allumez vos caméras. Nous travaillons à travers USAID. Et nous sommes les personnes qui font le plaidoyer dans l'engagement masculin. Ça va être le VIH, santé maternelle, etc. Nous avons travaillé sur sur ce groupe depuis quelques années avec différentes organisations aussi, et nous faisons du plaidoyer pour un engagement supplémentaire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, les consignes d'intendance. Nous voulons que vous présentez, donc présentez-vous avec votre nom, votre organisation et votre pays dans le chat. Nous voulons comprendre qui est notre audience dans ce webinaire. Nous voulons aussi que vous restiez en sourdine, s'il vous plaît. Il faut maintenir le micro en sourdine pendant que les présentateurs sont en train de faire leur exposé. Et ensuite, nous avons aussi des questions lors de présentation dans la fonction Q&A. Nous allons avoir une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire. Nous allons envoyer les enregistrements à tout le monde une fois que nous allons finir cette présentation. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Nous avons de l'interprétation en espagnol et en français. Vous pouvez voir dans les fonctions Zoom en bas de votre écran que vous avez un icône interprétation en bas de votre écran, encore une fois. Vous pouvez sélectionner ce bouton et ensuite choisir la langue de votre préférence. Et pour la fonction de question-réponse, si vous posez votre question en anglais, en français ou en espagnol dans le Q&A, nous allons essayer de faire de notre mieux pour répondre à votre réponse dans votre langue et aussi en anglais. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Comme mentionné, nous avons un réseau pour savoir comment on peut faire pour inclure les hommes et les garçons dans la promotion de la santé. Nous avons aussi prendre simultanément en compte les questions d'égalité des sexes et s'attaquer aux dynamiques de genre qui constituent des obstacles à la santé. Nous allons nous concentrer surtout sur le VIH-Sida et autres maladies infectieuses comme le paludisme ou la tuberculose. Nous nous engageons aussi à la fois dans la recherche et la programmation afin d'améliorer les résultats et de pouvoir intégrer la nouvelle recherche et pouvoir donner ce bénéfice et montrer comment la recherche influence les programmes et vice-versa à travers notre travail. Si vous allez à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Avant de parler des objectifs, Kendra et notre équipe ont créé un bulletin qui parle de la problématique et la recherche qui sort dans notre espace. Ils ont essayé de partager tout
avec différentes cibles. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à vous rajouter dans la liste si vous voulez recevoir ce bulletin. Objectif de la réunion. Nous voulons initier une discussion au sein de notre communauté sur les rôles des hommes et on veut donc ce rôle des hommes en tant que soignants et développer un lexique commun. Aujourd'hui, nous voulons initier cette discussion. Nous voulons que la terminologie et les termes que vous allez entendre aujourd'hui, peut-être ils vont être nouveaux, mais nous voulons aussi que vous écoutiez et appreniez des praticiens sur les obstacles à la prestation des soins par les hommes et sur ce qui fonctionne pour améliorer le rôle des hommes en tant que soignants. Qu'est-ce qui marche dans ce domaine? Vous allez entendre parler des expériences de ces praticiens. Nous voulons aussi faciliter les conversations sur les moyens d'intégrer les soins dispensés aux hommes dans les activités programmatiques et les efforts politiques en matière de santé mondiale et santé publique. Pour commencer ce matin, ou cet après-midi ou soirée, selon où vous vous trouvez, je vais faire l'introduction à la séance. Ensuite, nous avons Chigupta qui va nous parler de la situation des pères du monde en 2023. Ensuite, c'est Bob Ramdan qui va établir une feuille de route pour l'engagement des hommes dans les soins aux enfants. Et ensuite, nous allons avoir une table ronde. Nous allons avoir 3 panélistes qui vont nous donner leur expérience sur la mise en œuvre de leur travail et la mise en œuvre dans leur ensuite, nous allons avoir un, résumé et une session de questions-réponses. Suivante, s'il vous plaît. Suivante, j'aimerais présenter Dr Tavishi Gupta. C'est le directeur de recherche, évaluation, apprentissage. Il veut comprendre les normes de genre pour l'équilibre entre les hommes et les enfants. Il veut donc connaître quelles sont l'intégration des genres. Tabishi, il fait des recherches et il a été publié. Il fait partie de la commission scientifique de conseil sur l'équilibre avant de rejoindre Kumundu. Elle travaillait dans des rôles de UNICEF, d'autres rôles, et le Harvard Kennedy School. Elle a un doctorat de psychologie de NYU. S'il vous plaît, Tavishi, c'est à vous. Merci beaucoup, Dominique. C'est un plaisir. Bonjour à tous. Je vais partager un aperçu de notre rapport d'État sur les pères du monde en 2023. Merci beaucoup à tous d'avoir rejoint ce webinaire. J'aimerais remercier mes 2 co-auteurs qui sont aussi dans ce webinaire, Niti Vancelar et Brian Hellman. Notre travail fait partie de la campagne mondiale pour trouver des façons que l'homme soit un allié et qu'il puisse prendre plus de responsabilités dans le soin des enfants et le travail domestique. Nous avons fait beaucoup de recherches, nous avons parlé de ce rapport et vous allez avoir plus d'informations. Je veux savoir et je veux que vous vous imaginiez un monde qui met en priorité les soins, que tout le monde peut avoir accès à l'éducation et la santé, les hommes et les garçons prennent les soins et les travails domestiques de façon équilibrée et que la maison a un équilibre complet. C'est le monde qu'on veut atteindre et c'est le monde que nous voulons et créer avec le travail que nous sommes en train d'effectuer aujourd'hui. Suivante, s'il vous plaît, diapositive suivante. Encore une. Donc, qui avons-nous étudié dans cet échantillon?
Nous avons 17 pays avec toutes les données que nous avons collectées depuis la fin 2022 à début 23. Des presque 12 000 participants, nous avons 8 000 par an. Nous avons essayé d'avoir différentes identités de genre avec la méthodologie que nous avons utilisée et les efforts continuent de faire partie de notre travail parce que les soins ne s'appliquent pas qu'aux femmes dans les familles, mais à le genre de famille dans le monde. Suivante, s'il vous plaît. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde se soucie des soins. Ils s'en soucient et ils en profitent. Suivante, s'il vous plaît. Ce que nous avons vu, c'est que 9 parents sur 10 de notre échantillon déclarent que s'occuper de leurs enfants est l'une des choses les plus agréables de leur vie, que ce soit d'Argentine à Irlande, d'Autriche à Portugal. La recherche montre que les femmes et les hommes et les personnes de toutes les identités de genre veulent que les soins soient dans le centre de leur vie. Ici, c'est un nuage de mots. Nous avons demandé à nos répondants de prendre 3 mots et nous décrire qu'est-ce qu'ils pensent quand ils pensent aux soins. Et tous les mots qui sont utilisés en anglais et en espagnol, les deux langues les plus utilisées dans notre sondage, sont beaux. Par exemple, aide, amour, protection. Et c'est très différent qui ne sont pas du tout associés au travail, c'est-à-dire à un poids. Ce n'est pas un poids, c'est quelque chose de positif. Nous allons changer. Mais ce que nous nous sommes rendus compte, c'est qu'il faut se repositionner avec le mot soin et le nom de la personne qui donne le soin. Il faut qu'on puisse les améliorer. Et c'est la même chose quand on commence à faire une analyse. Nous nous sommes rendus compte que les hommes et les femmes qui se disaient satisfaits de leur implication dans l'éducation de leurs enfants étaient 1,5 fois de plus importants. Nous voyons l'impact positif des soins dans la vie des personnes et c'est la façon dont nous pouvons et nous voulons recadrer le mot soin. Mais il faut aussi voir la diversité des soins. Il faut que les individus soient pris dans les multiples soins et qu'ils aient leurs responsabilités. Dans notre étude, nous nous sommes rendus compte que les individus sont empêtrés dans des multiples responsabilités en matière de soins, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants. Pour vous donner des statistiques, 61% des personnes de notre échantillon utilisent 2 types de soins pour eux-mêmes et aussi 7% des échantillons utilisent les 4 soins, c'est-à-dire pour celui de leur conjoint, leur enfant, une personne plus âgée et lui-même. C'est quelque chose de très important pour chaque famille. Suivante, s'il vous plaît. Nous nous sommes rendus compte aussi dans notre échantillon que les soins sont liés. Je suis parce que tu es. Nous nous sommes rendus compte que nous avons posé des questions pour savoir quels étaient leurs besoins émotionnels et savoir comment on pouvait faire que les hommes prennent soin. Donc, lorsque les hommes prennent soin d'eux-mêmes sur le plan émotionnel, ils sont également plusieurs fois plus susceptibles de s'engager dans des autres formes de soins. Ils sont plus connectés et ils
sont 6 fois plus susceptibles de s'occuper de leurs enfants et 8 fois plus susceptibles de prendre soin de leur conjoint. Un autre résultat, c'est que le visage de la prise en charge est en train de changer lentement. Ce que nous avons vu, c'est que les hommes disent qu'ils font attention et qu'ils sont prêts à agir pour en faire davantage. Mais il y a de nombreux exemples et obstacles, pardon, structurels, normatifs, individuels et financiers à partager cet équilibre. Mais le changement est trop lent. Ici, dans ce graphique, c'est important de souligner que les barres sont les rapports des mères qui déclarent consacrer plus de temps quotidien à toutes les tâches de soins que les pères. Et c'est clair que pour tous les soins, soins des enfants et autres, ce sont les mères qui passent plus de temps à se consacrer aux tâches de soins. Les hommes, c'est entre 2 et 3 heures par jour. Les mères, c'est beaucoup plus. Mais ce que nous nous rendons compte, c'est que il y a des variations dans les pays. En Inde, c'est très différent d'en Turquie, par exemple. Ce que nous voyons, c'est que les soins dépendent du pays et il nous faut plus de données pour voir que les soins que les hommes donnent commencent à être de plus en plus importants dans le monde. Et peut-être que les choses sont en train de changer, même si lentement. Presque 30% des femmes et des hommes disent qu'ils sont en train de prendre soin des enfants avec les couches et les bains. Suivante, s'il vous plaît. Nous voulons essayer de comprendre quel a été le catalyste et nous essayons de voir quelle est la corrélation. Nous voulons savoir si les soins ont été les mêmes ou pas pendant la COVID. Nous avons vu que les parents ont signalé une augmentation généralisée du travail des soins pendant les périodes de confinement liées à la COVID. Et nous voyons une différence, par exemple, dans la logistique des maisons et la préparation de nourriture. Selon les pays, pendant le confinement, cet écart s'est réduit. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Ce que nous reconnaissons, c'est que le changement doit être structurel, mais aussi individuel. Je voudrais vous donner une dernière statistique. Plus de 80% des hommes et femmes dans tous nos pays ne sont pas d'accord de que les garçons ne devraient pas apprendre à faire des activités de soins, que ce soit pour leurs frères, sœurs ou pour apprendre à cuisiner et nettoyer. Donc on voit un changement. Les garçons devraient apprendre des tâches ménagères. Aussi, on a vu l'importance d'engager les hommes en plaidoyer pour les soins. Plus de la moitié des mères et des pères ont déclaré que l'activisme politique en faveur de politiques de congé pour des soins était important pour eux. Cela variait, bien sûr, entre 57% et 92%. Mais cela veut dire que les hommes veulent bien voter pour des hommes politiques qui sont en faveur de cet activisme pour les soins. Et il y a, n'empêche, plusieurs barrières, notamment en termes de coûts et de faibles offres publiques qui entravent le soutien que reçoivent les parents pour le travail de garde. Presque un tiers des participants ont dit qu'ils
n'avaient pas d'accès à des gardes pour les enfants et ils disent que c'est très cher et ils ne se sentent pas soutenus. Et pour que les hommes et les femmes se sentent soutenus, il faut qu'il y ait un changement au niveau structurel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que pouvons-nous faire? Nous avons une liste de recommandations pour un monde caring, c'est-à-dire un monde qui se préoccupe avec des sigles en anglais. Nous voulons demander au gouvernement, aux institutions politiques de se concentrer sur les plus marginalisés pour que les soins soient valorisés et partagés de façon équilibrée. Je ne vais pas parler de toutes les recommandations une par une parce que nous n'avons pas assez de temps, mais nous voulons que les hommes, les femmes, les garçons puissent rejoindre des voix féministes, qu'ils puissent voter pour des hommes politiques, des autorités qui soient responsables pour les changements dont nous avons besoin pour faire ce changement et pour créer un monde basé sur le soin, non pas sur le profit. Les hommes et les garçons commencent à devenir une alliance à notre cause et nous voulons que les enfants et nos petits-enfants fassent de notre monde un monde beaucoup plus d'où un monde qui se préoccupe. Nous voulons créer cela dans les structures. Les femmes se sont toujours préoccupées de leur famille et nous voulons aussi que les hommes fassent de même. En termes de crise, comme la crise que nous avons vécue, il faut qu'on puisse changer et qu'on puisse tous être d'accord que le centre devrait se concentrer sur les soins. Merci beaucoup à tous nos participants, à ceux qui ont contribué, à nos partenaires de recherche. Merci à tous. Merci encore. Merci beaucoup, c'était excellent, Tavishi. Je sais que vous avez laissé des liens, non seulement sur les engagements en 2050, mais le rapport aussi en lui-même. Vous pouvez trouver le lien au rapport dans la boîte de discussion et je vous encourage à regarder cela. On a été présenté avec une petite partie de ce rapport, donc s'il vous plaît, lisez rapport. Regardez-le, faites que la conversation soit plus grande, soit plus importante et soit plus respectée. Il nous faut plus de ce genre de conversation parce que sinon, ces projets, ils sont tout seuls. Et si on ne s'engage pas dans cette conversation, que ce soit dans les réseaux sociaux ou le travail que vous êtes en train d'effectuer, nous ne pouvons pas faire les liens entre différentes programmations. C'est quelque chose qui va nous bénéficier, nous, mais aussi les familles et nos partenaires. Donc, je voudrais que les choses avancent ce matin, mais nous avons quelques questions. Et je voudrais aussi mettre une question de sondage, s'il vous plaît. Nous allons d'abord répondre à une question de sondage avant de présenter un autre différent. Donc, nous voulons connaître un peu votre perspective. La première question, c'est, vous occupez-vous des enfants de moins de 18 ans à votre domicile? S'il vous plaît, répondez ces questions de sondage pour nous. Deuxième question, prenez-vous soin des membres de votre famille âgés de plus de 65 ans à votre domicile ou de manière régulière? Donc, encore une fois, première question, vous occupez-vous des enfants de moins de 18 ans à votre domicile? Nous avons différentes vies, donc est-ce que c'est le cas pour vous? Ensuite, deuxième question, prenez-vous soin des membres de votre famille âgés de plus de 65 ans à votre domicile ou de manière régulière? Et ensuite, nous voulons savoir combien de temps. Donc, c'est prenez-vous soin des membres de votre famille âgés de plus de 65 ans à votre domicile ou de manière régulière et combien d'heures?
Donc, nous avons beaucoup de parents dans cette audience. Et pour ceux qui ne sont pas encore des parents, nous voyons que vous êtes en train de répondre. Et la majorité de notre audience prend soin d'une personne de plus de 65 ans. Et c'est quelques heures par jour, selon le sondage. Donc, c'est excellent d'avoir un cadre sur cela pour contextualiser leur expérience. Et maintenant, nous allons passer la parole à Ramadan. On est en train de partager les résultats. Ah bah pardon, Marcella, je crois qu'elle était en train de mettre les résultats. Vous pouvez voir, nous avons un peu plus de... Nous avons plus de la moitié de notre audience qui prennent soin des enfants de moins de 18 ans et une grande partie aussi pour des individus de plus de 65 ans. Et de façon régulière. Excellent. Est-ce que tout le monde a pu voir les résultats? Je n'étais pas certain que vous pouvez le voir. Donc, je voudrais passer la parole à Ramadan. Il travaille à IDC. Il fait de l'amélioration de qualité, du suivi et d'évaluation. Il a beaucoup d'expérience dans des domaines comme le VIH, des orphelins et la planification familiale et la responsabilité sociale pour la santé. Ramadan est un membre du réseau pour les soins. Il est un surveillant pour IIDC. Il travaille en Afrique de l'Est et il travaille aussi pour la santé maternelle et des enfants et dans la communauté de pratique. Il est très occupé. Il travaille pour beaucoup d'organisations. Il soutient les organisations qui travaillent pour la promotion de genre, les droits des femmes, droits des enfants et les droits de santé et de reproduction. C'est à vous maintenant, Ramadan. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici pour partager mon histoire. Comme présenté, mon nom c'est Ramadan Bob Kilunda. Je suis basée à Kampala et je soutiens un de nos partenaires. Je vais partager l'apprentissage que nous avons eu pour l'engagement des hommes dans les soins qui a mené au développement d'une excellente feuille de route pour l'engagement des hommes dans les soins aux enfants en Afrique orientale et australe. En termes de travail, dans le IIDC où je travaille, je suis un facilitateur et je soutiens différentes organisations. L'intégration, suivante s'il vous plaît. Comme un facilitateur d'apprentissage, nous ne faisons pas de mise en œuvre et je veux que vous sachiez quel est notre travail, notre cœur du métier. C'est donc une organisation qui va faciliter l'apprentissage.
Suivante, s'il vous plaît. Nous sommes des facilitateurs du processus d'apprentissage. Nous savons qu'historiquement et culturellement, les femmes avaient un rôle, celui de travail domestique, de prendre soin des personnes et même du travail professionnel, comme par exemple les infirmières, elles sont plutôt des femmes ou elles sont vues comme des femmes et donc ils attirent moins d'hommes. Néanmoins, cela ne devrait pas être le cas. Il y a plusieurs professions de soignants ne montrent pas plus de preuves pour démontrer que un homme ne peut pas faire ça. Un homme peut être soignant, c'est acceptable. Et suivant, avec les différents bénéfices et résultats qui sont associés aux soins donnés par les hommes, nous avons un meilleur développement cognitif, et une bonne éducation, moins de problèmes de comportement. Les bénéfices d'avoir les soins aux hommes sont très importants. Mais en même temps, en Afrique subsaharienne, nous voyons que ces bénéfices, même en sachant qu'il y a des bénéfices, les soignants hommes sont beaucoup plus bas. Il faut créer un accord pour qu'il y ait des chercheurs, des praticiens, pour regarder où se trouve le problème. Il y a beaucoup de possibilités d'avoir un soignant homme, mais l'ordre du jour n'a pas le momentum, l'élan qu'on s'attendait. Suivante, s'il vous plaît, diapositive suivante. Donc, en 2022, avec le soutien de la Fondation Hilton et d'autres donateurs, nous avons organisé une conférence d'apprentissage. L'idée était de prendre des organisations, des opportunités, des organisations pour essayer de comprendre où se trouve le problème. Parce que sans comprendre où se trouve le problème et pourquoi il y a des différences dans le soin, même si les bénéfices d'intégrer avec différentes interventions. Nous voulions donc avoir cette conférence pour partager nos expériences. Et c'était très intéressant pour avoir plus de connaissances et donner plus de connaissances. Ce n'est pas que les cultures et les normes. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons créé cette convocation avec le but et l'objectif et l'idée, c'était d'amplifier, connecter et créer un élan
Pendant cette convocation, l'idée, c'était d'identifier et analyser les principaux catalyseurs de la mise en œuvre pour l'intervention d'engagement masculin qui soutiennent la prestation des soins, développer un profil de modèle qui peuvent être adaptés par d'autres partenaires. Et après la convocation, c'était de co-développer une feuille de route, de pouvoir joindre la coalition pour l'apprentissage et l'amélioration dans les domaines de la prestation de soins grâce à des interventions d'engagement masculin, mais aussi d'identifier et documenter une collection de supports techniques, c'est-à-dire de ressources nécessaires à la mise à échelle. Suivante, s'il vous plaît. Parfait. Pendant cette convocation, nous avons catégorisé les interventions en trois. La diapositive d'avant, s'il vous plaît. Merci. Institutionnelle, intervention centrée sur la communauté et des interventions intégrées. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. OK. Donc, en termes de... Est-ce que vous pouvez mettre la diapositive? Merci beaucoup. Précédente, merci. Donc, pour les facilitateurs d'intégration, nous avons vu un environnement politique favorable. Et comme le présentateur l'a mentionné, celle qui vient de passer, un autre facilitateur d'intégration, mais c'est aussi un obstacle, l'environnement politique. Donc, s'il est favorable ou pas favorable, nous avons identifié plusieurs listes, donc pour les facilitateurs et pour les barrières. Suivante, s'il vous plaît. Ici, vous pouvez voir quelques organisations qui font partie de la coalition initiale. Le but, c'est que tous ces praticiens soient ensemble et ils puissent réfléchir comment faire. Suivante, s'il vous plaît. Les 22 organisations et programmes ont pensé que c'était important d'avoir une feuille de route bien établie qui ressemble à ce que nous avons, mais aussi au futur, donc à la situation actuelle et au futur. Ils voulaient soutenir les intégrations masculines. Donc ici, c'était la feuille de route. Ici, ce sont les objectifs de la coalition. Sept objectifs qui vont de créer, donc renforcer la capacité des euh, praticiens, de créer une coalition, mais aussi de pouvoir engager et éduquer les partenaires et les bailleurs de fonds. Ici, on voit que pour chaque objectif, nous avons des actions stratégiques qui sont proposées. Pour l'instant, ce n'est pas mis en place, c'est juste une feuille de route, mais c'est pour vous montrer que les partenaires ont réfléchi avec les organisations, les chercheurs, ils ont réfléchi à
comment on peut avoir vraiment cet engagement masculin et quels sont les pas qu'il faut prendre, les actions stratégiques? Finalement, à mesure que nous avançons en tant que coalition, IIDC veut continuer de créer des opportunités avec ses partenaires pour voir comment cette feuille de route peut être utilisée. C'est essentiel aussi de tirer parti des forces de chacun pour créer une dynamique durable en matière de prestation de soins des hommes grâce à la collaboration, le co-apprentissage et le soutien par les pairs. Mais qu'il faut prendre en compte les valeurs culturelles et les valeurs de chaque pays qui sont tellement importantes. Merci beaucoup. C'est à vous, Dominique. Merci beaucoup, Ramadan. C'est excellent, c'est de savoir quel est le travail qui est en train de se produire dans cet espace, c'est très important. La feuille de route, les diapositives étaient chargées, mais il y a eu une opportunité pour pouvoir vraiment analyser ces diapositives. Nous allons partager, bien sûr, ces diapositives avec vous aussi, et nous allons partager quelles sont nos décisions sur ces diapositives. C'était très utile pour l'audience. Merci beaucoup d'avoir partagé votre vision, la vision de votre organisation et qu'est-ce que vous avez fait. Donc maintenant, nous allons faire une transition vers le panel et je vais présenter Dr. Peter Weiss, notre hôte de ce panéliste. Nous allons parler de mise en œuvre des programmes, essayer de mettre en œuvre et de concevoir ces programmes. Peter, vous le connaissez peut-être déjà d'autres travail. Il est nouveau pour notre groupe de travail. Nous sommes très heureux de l'avoir. Dr. Wessa est un professeur associé pour la planification et la gestion de l'école de santé publique. Il se focalise sur notre santé reproductive, maternelle. C'est un leader avec des publications et d'autres. Il donne aussi des conseils au directeur général de l'OMS. On voit aussi donc l'agence de tous les projets qui est gérée par l'Université de Californie, San Diego. Peter, c'est à vous, s'il vous plaît, et vous pouvez présenter le reste de nos panélistes. Et bienvenue à cette discussion. Merci beaucoup. Merci et bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup, Dominique. J'essaie de montrer ma vidéo. Merci beaucoup. Nous allons avoir maintenant un panel avec ma collègue Godfrey Street et Tom Tchetche. On va commencer avec... Excusez-moi, je suis en train d'allumer ma vidéo. Oui, avec Thomas Churchyard. Il est conseiller international et formateur sur l'engagement masculin, la prévention de violence et d'autres. Thomas est aussi le fondateur et directeur général de Parc Indiosa et il fait des interventions de justice sociale et justice de la santé. On va demander à Thomas, s'il vous plaît, de se présenter lui-même, mais de présenter son organisation aussi. Thomas, c'est à vous.
Oui, merci beaucoup Peter. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Tchertchad. Pendant plusieurs qui veut dire créer un homme en Swati. Nous travaillons avec l'engagement masculin dans la programmation ici en Swatini. Je parlais surtout de Pablo Coelho. C'est un programme, une campagne. Le reste des panélistes incluait la Tabaroussi. C'est une anthropologiste avec de l'expérience dans la justice économique, migration. Elle a un master de l'Université d'Oxford et de Beyrouth. Elle travaille dans l'Institut national des femmes au Mexique et avec différentes institutions, comme par exemple le Centre des femmes de Canada. Yara Tarabulsi, et Yala, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter rapidement votre organisation. Oui, bien sûr, merci beaucoup, Peter. Je m'appelle Yara et je vais vous parler un peu sur l'Alliance mondiale pour les soins. Nous sommes une initiative qui a été lancée en 2021 par l'Institut national des femmes au Mexique et Femmes ONU. Nous utilisons différents partenaires stratégiques pour qu'ils puissent agir, réduire les inégalités et garantir les 5 heures des soins, représenter les soins et le faire d'une façon responsable, entre autres. Aujourd'hui, nous avons peut-être 2 ans après avoir été fondés, nous avons plusieurs partenaires de tous les secteurs et nous voulons qu'ils collaborent de façon collective pour continuer de avoir cette co-responsabilité entre tous les secteurs de la société, mais aussi la co-responsabilité de genre entre les hommes et les femmes. Merci. Merci beaucoup, Yara. Maintenant, j'aimerais présenter à Dr. Goodish Chambal. C'est un professeur et un chercheur. Il essaie aussi de gérer tout ce qui est violence domestique et abus des enfants. Il travaille aussi avec les femmes adolescentes et les jeunes femmes. S'il vous plaît, Sue Godfrey, si vous pouvez vous présenter votre organisation aussi. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation. J'ai beaucoup de privilèges. Je me sens très heureux d'être ici avec vous, avec d'autres personnes qui ont le même objectif que nous. Et juste pour vous dire rapidement, je travaille avec le Centre pour le développement et je suis très heureux de vous voir, Julie Anne et aussi Wenso et toutes les personnes qui ont été mentionnées et que tout le monde puisse comprendre, par exemple les frères, mais aussi les pères. Je suis ici avec mon équipe et nous sommes en train de développer des interventions parentales et c'est quelque chose de très intéressant. Nous apprenons des excellentes leçons apprises. Et je vais en parler davantage plus tard. Mais on se focalise sur la compréhension de comment faire pour que les hommes puissent évoluer et qu'ils puissent garder et rester dans ce programme actuel, pour qu'il y ait les hommes.
Thomas, nous allons commencer avec vous. Quelles sont les formes les plus prominentes de soins et quel genre de soins ouvre les portes à d'autres opportunités pour pouvoir partager ces tâches avec d'autres? Est-ce que vous pourrez parler un peu de votre travail pour ramener des soins là où les hommes évoluent? Merci. Thomas. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'en termes de notre travail au Swatini, notre focalisation sur Pablo Koffo, c'est d'engager les hommes comme des modèles, des figures positives pour les enfants. Dans la partie de développement, on le fait aussi avec les enfants de tout âge. On essaie de voir donc quelle est la capacité que nous avons et notre projet ces dernières années sur les campagnes. Nous voyons quels sont les bénéfices pour les hommes, mais aussi pour la famille en entier, grâce à l'implication des hommes dans l'aide des soins des enfants et aussi dans des domaines où ils ne se sentent pas très confortables, par exemple dans le contexte de Swatini, comme par exemple dans les jeux, dans les devoirs, dans le soutien émotionnel. Et on encourage, mais on célèbre aussi quand ils le font, quand ils rentrent dans ces domaines, parce que les bénéfices pour eux, pour leur famille, sont, comme on le sait très bien, de notre recherche internationale, sont extrêmement importantes. On a voulu impliquer les hommes à travers ces bénéfices. Il faut savoir aussi que le futur de l'enfant va dépendre de l'implication des parents, mais aussi on parle de travail domestique, de prendre soin des plus âgés et des autres membres de la famille qui vivent avec un handicap. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. En termes d'organisation, comment les endroits de soins devraient engager les hommes dans le soin? Merci beaucoup, Peter. J'aimerais parler de comment on parle du thème des soins à notre alliance. Nous créons donc ces activités qui sont importantes pour les personnes. Ça peut être des activités comme par exemple prendre soin de votre enfant, donner à manger à votre enfant. Mais les soins, ça veut dire aussi de faire des achats, de nettoyer, de faire manger, etc. Nous voulons aussi inclure d'autres activités et comment on peut comprendre mieux le soin. On veut montrer aussi quels sont les impacts sociaux qu'il peut y avoir. Nous pouvons parler des soins, par exemple, et rajouter le soin de nos ressources naturelles, de l'environnement, les soins des communautés. S'il y a une crise sanitaire, comme par exemple la COVID ou le VIH, tout fait partie de catégorie des soins. Nous pensons que les actions devraient montrer les contributions des personnes dans ces secteurs des soins. Cela nous montre que quand nous focalisons dans la santé et dans les soins, nous nous focalisons dans les relations sociales, l'interdépendance de tous les êtres humains. Nous pensons que cette
compréhension des soins peut aider à changer le rôle des femmes, des hommes. Le problème, c'est que les hommes doivent se confronter à des modèles qui sont aliénés. Donc, si on change ces modèles et ces définitions, on peut changer aussi. Donc, c'est ce que nous essayons de promouvoir à travers nos activités de plaidoyer, à travers les législateurs, de comprendre à travers les différentes expériences. Merci beaucoup. Yara, merci. C'est très intéressant. En termes de votre travail, quels sont les soins les plus importants que vous avez et au Ouganda, qu'est-ce que, quelles sont les activités qui ouvrent les portes aux hommes, qui donnent l'opportunité d'avoir accès à d'autres activités? Merci beaucoup, Peter, pour votre question. Dans quel type de soins nous focalisons et quels sont les soins que les hommes, qui pourraient ouvrir les portes pour les hommes? Nous nous focalisons beaucoup sur le développement de l'attachement et les connexions positives entre les hommes et leurs enfants. Nous voulons aussi améliorer les relations des époux parce que c'est quelque chose qui impacte les enfants de façon directe. L'idée, c'est que si nous combinons une programmation sur la prévention de violence et on améliore les relations des époux, cela va se transférer de façon directe vers les enfants. Et c'est quelque chose qui impacte les hommes. Les hommes sont très motivés pour le soin, mais spécifiquement en Ouganda, à travers la recherche. La motivation des hommes, c'est de maintenir une responsabilité qui se fait à travers le bon comportement des enfants. Et parfois, la discipline vient de façon violente. Donc, si on prend cette motivation, on essaie de promouvoir une masculinité positive et c'est notre thème principal de discussion. On essaie de prendre soin et nous voulons montrer comment les hommes peuvent assister à développer, sans être dur, sans être violent, mais plutôt en étant présent. On demande juste les hommes d'être présents, de s'impliquer. Quand un homme est présent à la maison, leur présence peut être vue négative. Ça veut dire qu'ils sont durs, qu'ils sont qui sont pas la bienvenue. Alors que si on dit que si vous êtes un homme, votre présence est importante. Il faut connecter avec vos enfants, avec votre épouse. Nous sommes en train de promouvoir ce comportement et nous sommes rendus compte qu'un point important, c'est de trouver le bon rôle avec des motivations positives et de présenter un programme pour dire que nous voulons cibler les hommes et les pères, non pas comme des personnes qui vont soutenir, mais celui qui va aussi effectuer ces rôles. Merci beaucoup. Thomas, est-ce que vous pouvez partager des histoires de succès de comment votre programme a impacté les soignants dans des communautés différentes? Merci. Ce que je voudrais souligner, c'est surtout dans l'engagement masculin
reste encore un thème un peu sensible parce que vos participants ne sont pas peut-être inclinés de façon naturelle à s'engager. C'est un cliché, mais l'importance de cet espace est clé. Il y a eu un excellent travail pour souligner l'importance de cet espace et de créer avec des programmes interpersonnels cet engagement dans le changement de comportement. Et à Swatini, ce que nous avons vu, c'est d'avoir des interventions pour ne pas avoir juste au niveau de la communauté qui va être les groupes d'hommes qui parlent de ce thème dans un format typique du changement de comportement, mais nous pouvons aller au niveau national, utiliser par exemple les réseaux sociaux et mettre des histoires de ces communautés que vous pouvez souligner d'un niveau national aussi. Pour vous donner un exemple, quand nous parlons aux hommes et nous trouvons un modèle, nous pouvons utiliser cet exemple d'homme dans notre réseau social. Nous prenons un photographe et vous pouvez créer des histoires locales, des modèles, des exemples à suivre locaux. Et vous pouvez prendre aussi ce que vous avez en Swatini dans un autre niveau, peut-être de groupe de pression, changement de politique, et on peut utiliser cela comme des études de cas pour pouvoir parler aux législateurs. Quand on parle par exemple du congé parental, surtout pour les hommes, le congé paternité, pour que les hommes puissent avoir que les femmes puissent avoir accès au crédit sans un soutien de leur compagnon masculin. Donc d'avoir, cette, relation transversale entre ces 3 niveaux de programmation, au niveau national, stratégique et local, cela a très bien marché pour nous. Merci beaucoup Thomas. Et maintenant, je vais te poser la question à Yara. Comment votre programme, votre organisation navigue et traite ces dynamiques de genre, ces normes et ces stéréotypes pour promouvoir l'engagement masculin dans le domaine des soins? Je peux répondre avec ce que nos membres sont en train de faire et avec les opportunités qu'ils ont. On a vu que les États veulent assumer plus rapidement le rôle de soignant plutôt que les hommes. Nous avons vu qu'il y a des systèmes de soins, où il y a des services de soins d'enfants, de services de soins pour les enfants, pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et les femmes vont aller dans ces centres où vont utiliser ce genre de services. Il n'y a pas de redistribution de la société entre hommes et femmes. Donc, nos membres, ce qu'ils ont fait, c'est de changer la perception de la santé. La santé est vue ou le fait de prendre soin, c'est quelque chose de vu de féminin. Et donc, il faut professionnaliser les soins avec des certifications, avec des formations, avec des crédentiels pour des soignants, par exemple des infirmières, de prendre soin des enfants, des personnes plus âgées. Ils essayent de, par exemple, mieux rémunérer, de les faire plus attractifs, pour que ce soit plus attractif pour toutes les personnes et non pas seulement pour les femmes. Une autre possibilité pour pouvoir travailler sur ces normes, c'est à travers l'éducation. Nous connaissons l'exemple classique avec l'étude à Bogota qui donnait des soins
à travers, des soins accessibles, dans chaque, quartier avec un temps rapide et donc créer, par exemple, une école des soins pour les hommes et les garçons. Non seulement il va parler de l'importance des soins et la contribution à la société, mais il va vous donner des, connaissances spécifiques, comment faire la lessive, qui sont transmises entre mère et fille et qui ne sont pas vues comme des connaissances. Mais là, on est en train de parler d'éducation pour ce genre de, soins et surtout de connaissances. C'est des cours en personne et c'est un aspect très positif de notre programme. Waouh, c'est très intéressant. Dans un de nos projets, nous avons un projet, une étude où il y a des écoles d'hommes et comment on peut éduquer ces hommes. Et nous voulons savoir aussi quelles sont les barrières et comment votre programme collabore avec les communautés locales, les gouvernements et d'autres organisations pour les aides-soignants hommes. Oui, merci beaucoup. Je crois que la première partie de la question a été adressée ou a été traitée, pardon, par madame sur les normes sociales et comment celles-ci sont des barrières. Mais si je dois rajouter quelque chose, je crois que les normes sur la masculinité sont encore un grand défi et je crois que ce qu'il faut, c'est d'investir notre temps dans non pas de transformer les normes existantes des masculinités, mais plutôt de prendre le côté positif de ces normes et en faire partie de ces changements. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un père? Et comme ça, nous pouvons prendre des leçons et apprendre de celles-ci. Si vous faites cela, vous pouvez atteindre plus d'hommes. On voulait d'abord critiquer les hommes, mais non. Les hommes sont aussi des victimes, ce sont des partenaires, ce sont des alliés. Et donc, une fois que les hommes vont commencer à entendre des messages positifs donc concernant leur rôle, ils vont aussi vont vouloir s'asseoir à table pour discuter ce sujet. Il y a une influence sociale importante au niveau de la communauté, de la société, qui doit encore être traitée, pardon. Et le changement doit se faire de façon durable. Il faut qu'on puisse voir les bonnes interventions, voir quelles sont les interventions au niveau de la communauté qui puissent être soutenues au niveau national avec de la politique, avec des politiques. Oui, et comment vous travaillez avec ces communautés locales et les gouvernements dans votre travail? Nous allons commencer avec le gouvernement. Nous avons un autre programme de parentalité qu'on le fait au niveau national et c'est pour changer la politique parentale. Nous avons créé un consortium pour créer un ordre du jour avec le gouvernement pour que les parties prenantes puissent se réunir et partager et qu'on puisse créer un consensus sur le travail parental. Et ce qui m'étonne, c'est l'importance de l'implication des pères. Nous donnons toutes les données, l'information au gouvernement. On donne du soutien technique et la plupart du temps,
c'est quelque chose de positif. Nous sommes en train de les soutenir et nous sommes en train de créer une stratégie. Le gouvernement a développé des standards nationaux pour les normes parentales et c'est pour voir quelle est la qualité de la programmation dans les domaines de la parentalité. On veut promouvoir l'engagement masculin. Au niveau de la communauté, nous travaillons et nous avons identifié différentes structures des personnes d'influence et nous avons atteint celle-là. Les leaders de la communauté sont ceux qui vont garder bien cette communauté. Ils doivent être notre cible. Au niveau communautaire aussi, on travaille avec des groupes d'hommes et de femmes. Et cette structure, c'est très important pour soutenir la participation des hommes. Ils veulent, les hommes, un espace où ils se sentent confortables, au moins au début, parce qu'ils sont en train d'apprendre à donner des soins. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je pourrais passer la journée à parler sur ce sujet. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais inviter nos participants à poser vos questions. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez le faire dans la boîte Q&A de questions-réponses. Et comme ça, nous allons répondre les questions, s'il vous plaît. Il y a une question ici sur la religion et intégrer la religion. Où là, ils disent, est-ce que vous avez l'expérience d'impliquer les institutions religieuses dans ce programme, quand on parle de la masculinité en général, par exemple? Donc, il y a peut-être une composante de religion là-dessus? Oui, nous savons que les institutions religieuses ont une structure qui est bien organisée. C'est un excellent endroit, par exemple, pour des interventions. On est en train de savoir que les parents croient dans le pouvoir de la religion et nous encourageons les parents à soutenir ce processus, mais de s'impliquer aussi parce que la religion n'est pas que religieuse, elle doit être enseignée. C'est un bon point d'entrée et on peut en bénéficier parce que les institutions religieuses sont partout et la majorité des personnes en Afrique subsaharienne vont s'identifier à une religion. Merci beaucoup de votre réponse. Yara ou Thomas, vous voulez répondre? Pardon, quelqu'un a un micro ouvert, il me semble. Oui, Yara, allez-y, allez-y. Les organisations religieuses, les institutions ont une portée très importante dans la communauté. Je pense qu'ils peuvent être notre porte d'entrée. On pense aux messages qui peuvent être importants pour la communauté pour parler de ce thème très difficile qui est tabou ou qui est vu comme quelque chose de non questionnable. Donc c'est une façon très effective, en effet, de travailler
vers nos rôles et le changement comportemental de la société. Merci Thomas. Oui, rapidement. Je pense que c'est en fait, un domaine dans lequel nous pouvons nous améliorer. C'est un facilitateur pour notre travail, si on peut l'engager d'une bonne façon, si on peut faire des partenariats avec des institutions religieuses, d'une bonne façon, nous avons utilisé des, facilitateurs, religieux d'une bonne façon. Nous avons un manuel, par exemple, un guide pour Burkina Faso pour, les langues qu'on peut utiliser à Burkina Faso, qui parlent, des, leaders communautaires. Et ces leaders, comme facilitateurs, dans ces, programmes. C'est possible. Il faut parler aussi du risque parfois. On trouve que il y a d'autres contextes. Quand on parle de la discipline, les hommes, ils voient ça comme leur rôle dans la discipline et s'ils partagent la discipline, ils perdent le contrôle des enfants et qui vont, on va dire, en contre de ces croyances. C'est quelque chose qu'il faut naviguer. Ou là où, par exemple, ils vont, définir les rôles des hommes comme celui qui va faire la discipline et cetera. Quelqu'un est en train de demander comment vous pouvez utiliser les hommes comme leaders d'une façon donc comment on peut faire promouvoir, ce partage sans que ce soit pire pour les femmes, que les hommes aient encore plus de contrôle et qu'ils soient encore supérieurs aux femmes. Il y a des aspects, par exemple, là où les femmes, elles disent, «C'est mon rôle à la maison» et donc elles ont un rôle spécifique. Comment faire pour pas enlever ça? C'est une question très importante et c'est aussi un avertissement pour nous tous, ceux qui créons, l'engagement des masculins. Il ne faut pas qu'il y ait, des conséquences, négatives pour les femmes et les enfants. Nous avons documenté ces conséquences dans notre espaces. Parce que ça peut enlever le rôle des femmes et surtout leur diminuer leurs espaces. Et il faut faire très attention. Mais nous ne devrions pas avoir peur d'engager les hommes. Il faut demander aux hommes comment rôles, ces normes impactent leur vie, les vies, pardon, de leurs enfants et d'autres membres de leur famille. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup. En 30 secondes, donnez-nous un message. Donc, mon message, c'est: pouvons-nous travailler et parler avec les fondateurs pour intégrer les soignants masculins dans les interventions? Il y a qui disent: «Mon mandat est en violence, mon mandat est en, VIH» et ils ne se mettent pas d'accord pour créer un programme conjoint. Si on parle de la violence contre les femmes ou contre les enfants, cette violence est
atteint le lien. Et donc, comment on peut faire pour créer des programmes de mise en œuvre? Merci beaucoup. Thomas, je, je crois que quand nous sommes en train de créer ces programmes, nous pensons à une unité de famille hétéronormative et ce n'est pas la réalité de genre de famille et de parentalité que nous voyons sur le terrain. Et non seulement d'une diversité de genre, mais aussi de, par exemple, parents biologiques qui sont dans une union. C'est le genre de programmation que nous avons pour notre audience cible et dans le monde entier. Nous, nous voyons que ce n'est pas la réalité sur le terrain. Au Swatini, il n'y a qu'un sur 5 des enfants qui ont deux parents biologiques qui vivent sous le même toit. Donc, comment on peut considérer ces façons multifacettes de la parentalité? Merci beaucoup, Thomas. Yara, peut-être 30 secondes? Je pourrais rajouter pour contribuer à cette conversation, il faut aussi engager euh, les hommes, non seulement en tant que bénéficiaires et dans la communauté, mais plutôt dans la législation aussi, pour qu'il y ait une redistribution et la reconnaissance des soins et qu'il y ait des espaces pour les femmes dans ces thèmes et ces domaines clés. Merci beaucoup à tous mes panélistes. Merci beaucoup, Yara, Thomas et Godfrey. Merci beaucoup. On va essayer de faire les rendre à échelle. Et maintenant, les clôtures, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Peter. Je voudrais remercier tous les orateurs d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'avoir été ici pour pouvoir écouter et absorber tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup à Tabishi, à toute l'équipe qui travaille, Ramadan, Yara, Tom. Merci beaucoup de votre temps. Et merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille dans ce groupe qui a organisé ce webinaire. Avant de partir, je vais mettre le sondage de clôture. Marcella, peut-être vous pouvez le lancer, s'il vous plaît. Je vais répondre à quelques questions avant de parler de plus d'informations pour notre groupe. Merci. Le sondage, s'il vous plaît. La première question, c'est comment vous pensez que la présentation d'aujourd'hui vous a influencé votre perception des soins dans votre travail? Je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez répondre, s'il vous plaît. Donc, nous allons encore quelques instants et ensuite on ferme le sondage. Nous allons partager les résultats. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont parlé de
du fait que vous avez voulu visiter les sites internet des organisations qui ont présenté, c'est excellent et que vous avez vu une nouvelle contexte, des nouvelles idées que vous avez eues, grâce à la conférence d'aujourd'hui. Donc si vous passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît, Dominique a mentionné que nous faisons partie d'un groupe de travail interagence. C'est un réseau de praticiens, ONG sur la santé globale, mondiale, pour parler de l'équité de santé. Donc, vous pouvez aller dans notre site internet IGWG. Vous allez trouver beaucoup de ressources, des outils. Et il faut aussi que vous sachiez que l'enregistrement de ce webinaire et d'autres webinaires, les diapositives, les liens, tout ce que nous partageons va être disponible sur ce site internet. Et on va vous envoyer ce lien à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Dominique a aussi mentionné qu'en termes d'engagement masculin, nous avons nos propres ressources. Vous pouvez y aller. Donc, nous avons un groupe Google aussi. Je crois qu'il y a un mail, un bulletin qu'on peut envoyer 2 ou 3 fois par mois. Et nous voulons bien sûr, trouver des ressources qu'on peut souligner. Donc si vous rejoignez ce groupe, avec Kendra, on veut partager aussi le travail que vous faites et peut-être vous, impliquer dans notre travail suivant. Donc vous pouvez rejoindre 2 webinaires par an et nous avons aussi des produits de connaissances et on va les partager avec vous. Voilà, c'est un peu tout. C'est tout sur moi. Merci beaucoup encore de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à tous les organisateurs et les participants. Merci beaucoup et une excellente journée. Merci.